Imagine, t'es là, à regarder autour de toi, voir avancer les gens à une vitesse folle, pendant que toi, tu te sens coincé, stagnant. Ce n'est pas que tu manques de motivation ou de talent, mais quelque chose freine ta progression. Et juste, imagine. En fait, je pense que t'as même pas eu besoin de penser à la scène parce que c'est sûrement ce qui t'arrive et ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit à l'école ou le travail. T'as l'impression de pas accomplir grand chose alors que les gens autour de toi, eux, ils réussissent. Je pourrais te dire que c'est une simple impression et que t'inquiète pas mon gars, tu fais des choses toi aussi, mais je pense que si je dis ça, je te mentirais un peu. Parce que si tu sens que tu réalises pas grand chose dans la vie, désolé de te décevoir, mais c'est sûrement le cas. Et justement, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser abattre et tout abandonner. Non, justement, c'est le meilleur moment pour toi de te relever et d'aller plus haut. Vois cette situation comme une chance. L'énergie que tu as en ce moment, elle est surpuissante. C'est dans les moments où on a le plus d'émotions négatives qu'on progresse le plus vite. Et c'est ça qui est beau avec l'être humain. C'est sa capacité à toujours se relever malgré les difficultés de la vie. Au fond de toi, tu le sais, tu le sens. Tu sais pertinemment que tu peux accomplir de grandes choses, mais le problème, c'est qu'il faut s'en donner les moyens et ça, c'est pas facile. Encore plus aujourd'hui où les compétences de discipline ou de productivité ne sont plus enseignées et appliquées. Tu sais, c'est simple. Aujourd'hui, si tu dis que tu veux te développer, on te dit que tu es bizarre et que tu ferais mieux de faire comme tout le monde. Et justement, ils ont raison. Tu veux te développer, mais en fait, si tu regardes cette vidéo, t'es sûrement en train de mettre une distance à 99% de ta génération. Et oui, ils ont raison. Tu n'as pas de concurrence en fait. Je sais que inconsciemment, on va essayer de se comparer aux autres, mais le problème, c'est que tu te compares à des gens qui se développent depuis longtemps, qui ont peut-être 2 à 3 ans dans le milieu comme moi, mais en fait, c'est faux. Ton raisonnement, il est biaisé. Tu te compares à 1% de la population, alors que si tu prends l'ensemble, t'es vachement bien mon gars. Tu vois, le problème ici, c'est pas que l'on est moins bon que les autres. Non, là, le problème, c'est qu'on a du mal à prendre du recul sur ce qui nous arrive et sur notre vie en général. Et c'est tout à fait normal. Tu baignes constamment dans les réseaux sociaux où tout va très vite, où il faut être réactif dès que quelqu'un poste un truc, il faut répondre rapidement et stop. Stop. Respire. Ta vie ne va pas s'arrêter parce que tu as oublié de répondre à quelqu'un. T'inquiète, tu lui parleras après et tu t'excuseras d'avoir mis du temps à répondre. Et puis voilà, c'est bon, c'est suffisant. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conseil miracle pour avancer plus vite. Et il y a juste toi et c'est tout. Je pourrais te dire de faire ce qui a marché pour moi, mais au final, se développer et progresser, c'est trop personnel. Bien sûr qu'il y a des vérités générales et on y vient juste après. Mais en fait, pourquoi tu veux te développer plus vite que les autres ? Avancer à son rythme et se créer une histoire qui nous est propre, c'est mieux, tu trouves pas? Que chacun avance à son rythme, et moi ça me convient parfaitement. C'est pour ça que je n'achèterai jamais de formation pour progresser plus vite sur internet, parce que je veux pas aller plus vite. Mon but, c'est pas de speedrun YouTube. Peut-être que d'autres créateurs sont et vont arriver avant moi au 100K, mais honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire. Et je pense que ça devrait être le cas pour toi aussi. Les histoires qu'ont eu les autres, c'est pas toi. C'est comme si tu visionnais ta vie le jour de ta mort, mais celui que tu regardes, c'est pas toi, c'est un autre. C'est triste, non? Ne sois pas spectateur de ta vie. Crée-toi un chemin, découvre, expérimente, enfin bref, vis. Et s'il y a bien un seul principe que je peux te conseiller, c'est celui de step by step. Bon, là c'est pas compliqué, c'est dans le nom. Ce principe met en avant le fait de découper ses objectifs en étapes claires et structurées. Par exemple, si ton objectif est d'avoir une bonne note en maths, il te faudra mettre en place des révisions sur le chapitre assez régulièrement. Étape par étape. N'essaye pas de réviser tout d'un coup parce que c'est pas efficace et puis tu risques sûrement de tout oublier après. Au final, si tu veux progresser plus vite que les autres, il n'y a pas de méthode miracle car si tu fais déjà un petit peu chaque jour, tu es sûr de progresser. Là où tu seras meilleur que les autres, c'est dans ta régularité. C'est comme si tu veux courir un marathon mais que tu veux sprinter. Ça paraît assez contradictoire mais tu progresseras plus vite en étant régulier, quitte à faire moins d'efforts mais plus qualitatif. Et si je devais résumer cette vidéo en une phrase, je dirais que si tu veux réussir, va là où personne ne va. A plus.